Okay, well, why don't you just take a moment to greet the person next to you, or if you've come in with those people and you think, I'm bored of those people, then you can get up and go and greet someone else Et- and find out what's going on in their life, say bonjour, Et donc, si vous pouviez vous lever, dire hello, bonjour à une personne que vous ne connaissez konnichiwa. pas, que vous connaissez, de dire bonjour et voir ce qui se passe dans leur vie. Ça va? Oui, toi? Ouais, ça va, j'ai déjà fait une fois du coup. Un peu moins. Ah, j'ai réussi au timing. Là, ce sera un tout petit peu plus long pour la traduction, mais je disais des versets en anglais, moi, direct, les versets, des fois, je les lisais. Non, je crois qu'il n'a pas dit encore. Ah, il t'a appelé? Ok. J'obéis au pasteur alors. Il faut, hein, sinon il nous... We have to go? No? Sorry? Ok. We are ready. Ah. D'accord. Tu préfères être où? À droite? Je me mets là? C'est égal. Viens, viens là. Ouais. Ça va? Il a allumé mon micro. Merci. Gloire à Dieu. Ah oui? Ok. Pasteur James, it's fine. Ok. Alléluia. Hallelujah. Gloire à Dieu. Glory be to God. Amen. Amen. Est-ce que... Alléluia. Moi, j'aimerais d'abord commencer par remercier Augusta et toute l'équipe de traduction qui font un travail merveilleux. I would first like to thank Augusta and the translation team that are doing an amazing job. Merci beaucoup pour ce que vous faites, c'est Thank you very précieux. much. It's precious. French and English all together. Amen. Français et anglais ensemble. Alléluia. Alors j'espère que vous allez tous bien, que vous n'êtes pas trop chamboulés par cette heure en moins. I hope you're all well and that you're not all shaken by this hour that we have less. Tout va bien? All is well? Parfait. Okay, perfect. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Grégoire Alvarez, j'ai 38 ans For those who don't know me, my name is Grégoire Alvarez. I'm 38 years old. et c'est Cynthia. My name is Cynthia. Hello. Avec ma femme Marie, ça fait 16 ans qu'on est mariés et nous avons 6 enfants. With my wife Mary, it's been 6 years that we're married and we have 6 children. Et nous vivons à Crozet, pas très loin d'ici, dans le pays de Gex, And we live in Crozet in the Pays de Gex, à côté de mon très cher pasteur James. close to my dear Pastor James. Je suis graphiste et aussi ancien ici à Crossroad, mais ça, c'est pas très important. I am a graphic designer and an elder at Crossroads, but that's not very important. Ce que j'aimerais vous partager ce matin est vraiment simple. What I want to share with you this morning is very simple. Avec ma femme Marie, on a commencé des études théologiques à l'université. So with my wife Mary, we began studies at university Et of c'est un monde, theology. c'est un monde relativement compliqué. And it's a very complicated world. Quand on essaie de comprendre Dieu avec notre tête, ça peut devenir vraiment très compliqué. When we try and understand God with our heads, it can become very complicated. Mais ce dont nous avons besoin pour vivre notre vie chrétienne avec Jésus est très simple. But what we need to live our Christians' lives with Jesus is very simple. Amen. 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 Seigneur, nous te prions encore pour ce matin. Lord, we pray to you again for this morning. Comme ça a déjà été dit, je te prie que cette parole, elle vienne toucher nos cœurs et mon cœur aussi. Lord, I pray that this word can touch our hearts and my personal heart too. Garde-nous loin de tout ce qui peut nous éloigner de toi, Jésus. Father, keep us from all that can further us from you, Lord. Et nous te prions de faire ce que nous ne pouvons faire. And Fais œuvre en nos cœurs, Seigneur. And we pray that you can do what we cannot do in our hearts, Lord. Work in our hearts today. Amen. Amen. Alors comme vous le verrez peut-être dans quelques instants, voilà. So as you can see,
Mon message va parler des ruines de Tsiklag. Alors, ce n'est pas un message très réjouissant, So my message today will be about the ruins of Ziklag, mais je crois qu'il y a des enseignements précieux à retirer de ce moment-là. and the very precious teachings we can learn from this. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais revenir simplement un peu sur les événements qui ont précédé ce moment à Tsiklag où David y était. So before getting into the subject itself, I would like to look into all the events that happened prior. Donc, il faut savoir que David était poursuivi par Saül sans relâche depuis des années, depuis des mois en tout cas. So we need to know that David was pursued or was gone after by Saul for many years. Il pense à ce moment-là que s'il part dans le pays des Philistins, il y trouvera peut-être du refuge. He believes at that moment that if he goes to the land of the Philistines, Alors David part pour Achish, pour le pays des Philistins. so David goes to Achish, the country of the Philistines, Et il va demander asile au roi. and he goes to ask the king. Mais il faut savoir que Achish était un Philistin et donc c'était l'ennemi de David et l'ennemi d'Israël. So we need to know that Achish was a Philistine, so he was David's enemy and Israel's enemy. Mais Achish, étonnamment, il accepte et il donne la ville de Tsiklag à David. But surprisingly, Achish accepted and he gave the town of Ziklag to David. Et Tsiklag devient donc la ville de refuge pour David et son peuple. And so Ziklag becomes the town of refuge for David and his people. Mais un jour, Achish décide de partir en guerre contre Israël. So, but one day, Achish decides to go to war with Israel. Et David n'a pas d'autre choix que de se joindre à son armée et d'aller combattre son propre peuple. And David has no choice but to join his army and go and fight against his own people. Mais heureusement pour lui, les princes des Philistins n'ont pas accepté que David vienne avec lui de peur qu'il ne se retourne contre eux. But luckily for him, the kings of Philistine did not accept that he would go with them because they were afraid that he would turn against them. Alors le roi Achish renvoie David et ses hommes à Tsiklag. And so the king of Philistine, the king Achish, returned David and his people. Et c'est sur ce qui suit que nous allons nous appuyer ce matin. And it's about what followed that we will speak of Et this donc, morning. vous pouvez prendre avec moi dans 1 Samuel, chapitre 29, verset 11, et on va prendre jusqu'au chapitre 30, verset 9. Et ça va So, s'afficher ici aussi. Together we'll look at 1 Samuel chapter 29, verses 11 to 30. David et ses gens, je vais lire en français puis. David et ses gens se levèrent de bonne heure pour partir dès le matin et pour retourner dans le pays des Philistins. Et les Philistins montèrent à Jezreel. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Voilà. So David and his men got up early in the morning to go back to the land of the Philistines, and the Philistines went up to Jezreel. David and his men reached Ziklag on the 3rd day. Now the Amalekites had raided the Negev and Ziklag. They had attacked Ziklag and burnt it, and they had taken captive the women and everyone else in it, both young and old. They killed none of them, but carried them off as they went on their way. When David and his men reached Ziklag, they found it destroyed by fire, and their wives and sons and daughters taken captive. So David and his men wept aloud until they had no strength left to weep.
David's 2 wives had been captured, Ahinoam of Jezreel and Abigail, the widow of Nabal of Carmel. David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Each one was bitter in spirit because of his sons and daughters. But David found strength in the Lord his God. Amen. Amen. Et la première chose que nous voyons dans ce passage, c'est la destruction. So the first thing we see in this passage is destruction. Et vous voyez, on peut s'imaginer Tsiklag avant, une And- petite ville tranquille où ils avaient trouvé refuge. And so we can imagine Ziklag before, which was a peaceful town where they found refuge. Et on voit maintenant la ville détruite, ce à quoi ils font face à ce moment même. And we now see the town destroyed, what they were facing at that specific moment. Les Amalécites ont pillé la ville, ils ont détruit les maisons, ils ont séquestré les femmes et les enfants. The Amalekites had completely destroyed the town. They'd taken the children and the mothers. Tout le réconfort que David et son peuple avaient trouvé à Tsiklag est détruit en un instant. All the comfort David had found with his people in Ziklag was destroyed in an instant. Plus de villes, plus de biens, plus de familles, tout est détruit. No more town, no more goods, no more families. Everything was destroyed. Et David et le peuple sont alors plongés dans une profonde tristesse. And there David and his people are struck by this intense sadness. Ils pleurent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. They cried, wept until they had no more strength to Le weep. désespoir est vraiment là. Despair really was there. Et dans cette situation, on peut voir deux réactions différentes. And in this situation, we can see 2 different reactions. Face à la douleur et au désespoir, on voit deux réactions différentes. Faced with pain and despair, we can see really 2 different reactions. Nous allons premièrement regarder celle du peuple. First, we'll look at that of the people. Donc on peut lire au verset 6 du chapitre 30 de 1 Samuel, « David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. » So we read in 1 Samuel chapter 30 and 6. We read, David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Each one was bitter in spirit because of his sons and daughters. Thank you. But David found strength in the Lord. Et donc on voit que la souffrance, la tristesse et l'incompréhension amènent le peuple dans ses retranchements. So we see that suffering and sadness and incomprehension brought this people to really a difficult place. Et les hommes qui sont avec David commencent à le blâmer lui pour ce qui vient de se passer. And the people that were with David began to blame him for what had happened. Ils en veulent à David en fait qu'il n'y est pour rien. And so they're blaming David, but really it was not his fault. Mais en fait, ils en veulent aussi à Dieu. But actually, they are also angry against God. La définition de l'amertume, The definition of bitterness, c'est un sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur lié à une injustice du sort. it's a feeling, a lasting feeling of sadness and resentment linked to an injustice of fate. Le sentiment d'injustice. The feeling of Est-ce injustice. que vous avez déjà vécu ce sentiment-là? Have you ever lived this feeling? On se plaint, on râle, We complain, we are angry, et si ça continue, vient la colère et on s'énerve, and if it continues, anger sets place, et notre cœur devient dur. and our hearts harden. Et l'amertume, mes amis, est certainement le poison le plus destructeur que le diable puisse planter dans nos cœurs. And bitterness is really the most fatal poison that the devil can plant in our hearts. Cette amertume les amène à vouloir tuer David, That bitterness led them to want to kill David. celui qui les a conduits, qui a pris soin d'eux, qui les a protégés. He that took care of them, that had led them, Leur propre ami, ils veulent le tuer. their own friend, they wanted to kill him. Vous imaginez? Can you imagine? L'aboutissement final de l'amertume, c'est le meurtre, mes amis. So the final step to bitterness is murder.
Et peut-être que cela vous rappelle une histoire dans la Bible. And maybe this reminds you of a story in the Bible. Caïn et Abel, par exemple. Cain and Abel. Caïn était tellement rempli de ce sentiment d'injustice que Dieu n'avait pas accepté son sacrifice. Cain was so filled with this feeling of injustice that God had not accepted his offering, Que l'amertume avait pris le dessus sur lui et qu'il en est arrivé à tuer son propre frère. that bitterness had taken over him, and which led him to killing his brother. Mais Dieu avait averti Caïn, il lui avait dit, fais ce qu'il faut et domine sur tes sentiments, sinon c'est le péché qui va dominer sur toi. But God had warned Cain. He said to him, watch out, or Suzat Shador. Amen. Alléluia. Thank you. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé à Tsiklag. And this is exactly what happened in Ziklag. Le péché est venu et l'a dominé sur leur cœur. Sin came and dominated over their hearts. Le peuple a laissé le diable entrer dans leur cœur. The people had let the devil go into their hearts. Donc en plus du désastre qui ravageait la ville, So on top of the disaster that was taking over the town, la ruine a commencé à attaquer leur cœur. runes began to attack their hearts. Donc ça c'est la réaction du peuple face à cette détresse. So this is the people's version faced with this disaster. Voyons maintenant la réaction de David. Let's look at David's reaction. Face à tout cela, David est dans une grande angoisse. So faced with everything, David is in this great anxiety. Cela fait je ne sais combien de temps que Saül le poursuit pour le tuer. We don't know how long that Saul has been going after him to kill him. Mais finalement, David trouve refuge dans une ville. But finally he finds refuge in a town. Et c'est alors que cette ville est brûlée et que son peuple est emmené captif. And it is then that that specific town is burnt and his people are held captive. Et comble de tout ça, les gens qui font partie de sa famille veulent le tuer. And on top of all of this, the people who are part of his family want to kill him. Qui ne serait pas dans l'angoisse? Comment est-ce qu'on serait face à ça? Who wouldn't be anxious? How would we react faced with this? Donc ça, c'est la réaction de David. Il est dans l'angoisse. So this is David's reaction. He is anxious. Mais après la réaction, voyons maintenant la réponse. So after his reaction, let's look at his response. Parce que quand les mauvaises choses arrivent, cela crée des réactions en nous, des sentiments. So when bad things happen, this creates reactions within us, feelings. Et ensuite vient la réponse, ce que nous allons faire avec cela. And then comes the response, what we will do with this. David est dans l'angoisse, mais comment va-t-il répondre face à la dépression, à l'amertume et au fait que les gens veulent le tuer? So David is anxious, but how will he respond faced with bitterness, anxiety, and just distress? Dans 1 Samuel 30, verset 6, on peut lire « David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. » Amen. In 1 Samuel 30, verse 6, we read, David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Each one was bitter in spirit because of his sons and daughters. But David found strength in the Lord his God. Amen. Contrairement au peuple et contrairement à Caïn, David ne cherche à blâmer personne. Unlike the people and unlike Cain, David did not look to blame anyone. Il accepte la situation telle qu'elle est. He accepted the situation as it was. Il est rempli de tristesse, d'émotion, de peur. He's filled with sadness, emotion, and fear. Mais il ne laisse pas ses émotions prendre le dessus sur sa vie. But he does not let his emotions take over him. Sa réponse est de se tourner vers Dieu. His answer is to turn to God. David connaît Dieu, il l'a vu agir dans tellement d'aspects de sa vie. David knows God. He's seen him work in so many aspects of his life. Alors comment pourrait-il blâmer Dieu? So how could he blame God? Car il sait que Dieu a tout dans sa main. Because he knows God has everything in his hands. Alors il se tourne vers Dieu pour trouver du réconfort et du courage. So he turns to God to find comfort and courage.
mais il se tourne surtout vers Dieu pour que le poison qui a envahi le cœur du peuple n'envahisse pas le sien. But he really turns to God so that the poison that has taken over the hearts of the people did not take over his heart. C'est là où nous réalisons à quel point il est important que nous veillions sur notre cœur. And this is when we realize just how important it is to guard our hearts. Quelle est notre réponse à nous quand nous sommes dans l'épreuve? What's our answers when we are faced with this? Est-ce que nous réagissons comme David ou comme le peuple? Do we react like David or the people? Est-ce que nous nous tournons vers Dieu ou est-ce que nous commençons à endurcir notre cœur et à laisser grandir l'amertume? Do we turn to God or do we let our hearts be hardened and be taken over by bitterness? J'ai la chance d'avoir un grand jardin. I'm lucky enough to have a big garden. Et avec le printemps et l'arrivée des beaux jours, il y a tout qui commence à fleurir et à pousser. And with spring coming, everything is starting to blossom. Mais avant l'hiver, j'ai pas eu le temps de tout bien entretenir. But before winter, I didn't have time to clean everything up. Et il y a quelques jours, j'ai donc réalisé tout le travail que j'avais à faire. And a couple of days ago, I realized all the work I had to do. Les mauvaises herbes étaient partout. The weeds were everywhere. Les ronces avaient poussé plus loin que ce que j'aurais même pu imaginer. The brambles had taken over and had taken over way more than I thought. Tout était en friche. Everything was just in the wild. J'avais un travail énorme qui m'attendait. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent venir m'aider, I had a big work ahead of me, but if anyone wants to help, you're welcome. et tout ce travail m'a amené à méditer sur mon propre cœur. And all that work brought me to meditate on my own heart. Combien de ronces j'ai laissé grandir dans mon cœur? How many brambles have I let grow in my heart? Qu'est-ce que je fais des mauvaises herbes qui poussent dans mon cœur? What do I do with all the weeds that are growing in my heart? Est-ce que mon jardin, le jardin de mon cœur, est entretenu? Is the garden of my heart been well taken care of? Ou est-ce que c'est une zone en friche? Or is it a wild area? Vous savez, Adam et Ève, leur première mission, c'était de garder le jardin d'Éden. So you know, Adam and Eve, their first mission was to take care of the Garden of Eden. Et s'ils ont échoué, c'est que plutôt que d'écouter Dieu et de se tourner vers lui, ils ont écouté la voix de l'ennemi. And if they failed, it's that instead of listening to God, they listened to the enemy. Et aujourd'hui, ce jardin, c'est ton cœur. And today, this garden is your heart. Ton cœur est le jardin dans lequel Dieu fait sa demeure. Your heart is the garden where God lives. Alors comment est-ce que tu entretiens ce jardin? So how do you take care of this garden? Est-ce que tu veilles sur ton cœur? Do you watch your heart? Proverbe 4, 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbs 4:23 says, above all these, guard your heart, for everything you do flows from it. » Dieu nous met en garde de prendre soin de l'état de notre cœur. God warns us to take care of the state of our hearts. Et Paul, lui aussi, nous demande de nous débarrasser de toutes les mauvaises herbes qui pourraient pousser dans notre cœur. And Paul also tells us to rid ourselves of all the weeds that could take place in our hearts. Éphésiens 4, 31 dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ephesians 4:31 says, "Get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling and slander, along with every form of malice." Mes amis, le problème de Tsiklag, ce n'est pas les circonstances, c'est la réponse que nous donnons à ces circonstances. So the problem of Ziklag is not the circumstances, but it is the answers that we give to these problems. Peu importe les épreuves que nous vivons, Regardless of what we're going through, nous sommes responsables de ce que nous laissons pousser dans le jardin de notre cœur, mes amis. we're responsible for what we let grow in the gardens of our hearts. Est-ce que tu laisses pousser de l'amertume dans ton cœur? Are you letting bitterness grow in your heart? Est-ce que tu gardes du non-pardon dans ta vie? Are you keeping unforgiveness in your heart? Ce que tu laisses pousser dans ton cœur va déterminer ta réponse face aux épreuves. What you leave grow in your heart will determine your response to your challenges. Et le mauvais jour viendra, les épreuves viendront.
and the bad day will come, the challenges will come. Et c'est pour ça que Paul nous dit encore dans Éphésiens 6, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. And this is why Paul tells us in Ephesians 6:13, therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Paul ne nous dit pas, prends les armes si le mauvais jour arrive. Paul does not tell us to grab your full armor if the bad day comes. Paul nous dit, prépare-toi, car le jour mauvais va venir. Paul says, prepare yourself, because the evil day will come. Est-ce que nous sommes prêts pour ce jour? Are we ready for this day? Est-ce que nous sommes prêts? Are we ready? C'est vraiment une question que l'on doit se poser sincèrement. It really is a question that we need to ask ourselves constantly. Et en préparant ce message, je me suis souvenu de l'histoire tragique qu'un pasteur suisse a vécue. And when preparing this story, I was reminded of this tragic story that a Swiss pastor went through. Un jour, alors qu'il était en voiture avec sa fille et son fils, un motard ivre les percute frontalement. So one day when he was driving with his daughter and his son, a biker hit them. Le réservoir de la moto s'embrase et la voiture prend feu. And so the engine caught fire and the car caught on fire. Et le pasteur essaie de sortir sa fille, mais elle est bloquée par la ceinture. So the pastor tried to remove his daughter from the car, but she was stuck. Et alors finalement, il arrive à se sortir de la voiture en feu. And so finally, he manages to get himself out of the burning car. Mais il ne voit plus rien parce que ses paupières ont fondu sur ses yeux. But he cannot see anything because his eyelids have melted on his eyes. Et là, il entend la voix de son fils And so he hears his son's voice, et il lui demande d'aller sortir la fille de la voiture. and he asks him to go and get the girl out of the car. Mais le jeune garçon lui répond que le brasier est beaucoup trop fort et qu'il ne peut pas y aller. But his son tells him that the car is on fire and the fire is too strong, so he cannot go in. La jeune fille de 13 ans est morte, vive dans les flammes. The young daughter of 13 died in the flames. Mais le pasteur a eu la même réaction que David. But the pastor had the same reaction as David. Il a directement refusé l'amertume qui pouvait venir dans son cœur et il a choisi de pardonner à ce motard qui venait de tuer sa fille. He immediately refused the bitterness that would have set place in his heart, and he managed to forgive the biker who had just killed his daughter. Il a choisi de ne pas laisser la circonstance terrible qu'il vivait venir ruiner son cœur. He chose not to let the terrible circumstance that had just happened to ruin his heart. Quel exemple! What an example. Et j'aimerais vous dire, on voit des fois ces belles histoires, ces beaux récits, And I would like to tell you, sometimes we see these beautiful stories, mais nous ne pourrons jamais réagir comme cet homme si nous ne connaissons pas profondément Dieu. but we'll never be able to react like this man if we do not know God. Nous ne pourrons jamais réagir comme lui si notre cœur est étouffé par tous les mauvais sentiments que nous pouvons garder. We can never react like this man if our hearts are just suffocated by these terrible feelings that we may have. Nous ne pourrons jamais réagir comme lui si nous ne faisons pas confiance à Dieu au sein même de l'épreuve. We can never react like this man if we do not trust God in the face of these episodes of rage. Jésus nous a dit que nous allions vivre des choses difficiles. Jesus told us that we'd live difficult times. En Jean 16, il nous dit, vous auriez des tribulations dans le monde, mais Et- prenez courage, j'ai vaincu le monde. In John 16:33, it says, "In the world you will face troubles, but take heart, I have conquered the world." Prenez courage, j'ai vaincu le monde, nous dit Jésus. Take courage, I have overcome the world, says Jesus. Et le mot grec pour courage peut aussi se traduire par faire confiance. And the Greek word for courage can also be translated as to trust. Et la question qui s'offre à nous est alors, à qui est-ce que tu fais confiance quand tu es face à l'épreuve? And so the question is, who do you trust
when you're faced with difficult times? Est-ce que comme le peuple, tu te confies dans tes propres forces? Are you like the people going into your own strengths? Ou est-ce que comme David, tu te tournes vers Jésus pour recevoir de lui ce que tu ne peux pas produire toi-même? Or like David, do you turn to Jesus to receive what you cannot do yourself? Est-ce que nous avons confiance en Dieu même quand c'est difficile? Do we trust God even in the hard times? Voilà une question qu'il faut nous poser, This is a question we need to pose ourselves, qui est tellement importante pour chacune des étapes de notre vie. which is so important for all the stages in our lives. En qui est-ce que je me confie? To whom do I trust? Et j'aimerais terminer en vous montrant le résultat d'un homme qui vit une situation dramatique. So I would like to close by showing you the result of a man who is living through a dramatic, Qui décide de ne pas laisser parler ses émotions, who chooses not to let his emotions speak, mais qui se confie entièrement en Dieu. but who totally trusts the Lord. Et cet homme, c'est David, bien entendu. And this man is David, of course. Et bon nombre de théologiens s'accordent pour dire que David a écrit le psaume 34 alors qu'il faisait face à ces événements de Tsiklag. And so many theologians believe that David wrote Psalms 34 when he was facing Ziklag, the ruins. Mais n'oublions pas qu'en disant ces choses, sa maison est en cendres, ses femmes ont été enlevées et le peuple qui est avec lui veut le tuer. But do not forget that when he's writing this, his wife has been kidnapped and taken, the town is in ruins, and the people want to kill him. Mais voilà ce que dit David. But this is what David says. Je bénirai l'Éternel en tout temps. I will extol the Lord at all times. Sa louange sera toujours dans ma bouche. His praise will always be on my lips. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. I will glory in the Lord. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Let the afflicted hear and rejoice. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Glorify with me the Lord. Exalt us. Let us exalt his name together. Alléluia. Hallelujah. David fait face à la ruine et il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. David is facing ruins, but he's saying, I will bless the Lord at all times. Face à la mort et au désespoir, il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Faced with death and all things and disaster, he says, I will bless the Lord at all times. Est-ce que c'est de cette manière-là que nous réagissons face à l'épreuve? Is that how we react faced with challenges? Pourtant, Dieu nous dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. David dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. And David says, I sought the Lord and he answered me. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. He delivered me from all my fears. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Those who look to him are radiant, their faces are never covered with shame. Quand le juste crie à l'Éternel, l'Éternel entend et il le délivre de toute leur détresse. The righteous cry out and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. L'Éternel est près de tous ceux qui ont le cœur brisé The Lord is close to the brokenhearted et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. and saves those who are crushed in spirit. Et écoutez bien, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. And listen carefully, the righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from all of them. Voilà un homme qui connaît Dieu. And so Voilà un homme qui connaît Dieu. this is a man who knows the Lord. Cherchons à connaître Dieu, Jésus, toujours plus profondément dans nos vies. Let us look to always find God and to know God deeper in our hearts. Est-ce que vous n'avez pas envie de réagir comme David quand vous êtes face à l'épreuve? Do you not want to react like David when you're faced with challenges? C'est possible, mes amis. It's possible, dear friends. Si David l'a vécu, si David l'a dit, c'est que c'est possible de le vivre aujourd'hui. If David lived it and if David said it, that means it's possible. Même dans les situations les plus dramatiques de notre vie, disons, je bénirai l'Éternel en tout temps.
Even in the most dramatic situations in our lives, let us say, I will bless the Lord at all times. Confions-nous dans ses promesses. Let us trust in his promises. Il l'a promis. He promised it. Est-ce que Dieu peut mentir? Can God lie? Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Evil can sometimes reach the just, but the Lord will always deliver them. Mes amis, ne laissons aucune épreuve venir ruiner notre cœur. Dear friends, let us not let any challenge come and ruin our hearts. Ne laisse aucune situation venir te séparer de Dieu. Do not let any situation come and separate you from God. Tourne-toi vers Jésus dans les circonstances les plus difficiles de ta vie Turn to Jesus in the most difficult circumstances in your life et rejette le péché. and reject sin. Fortifions-nous dans les promesses de Dieu. Prenons courage dans les promesses de Dieu. Let us fortify ourselves in the promises of God. Jésus a vaincu le monde, mes amis. Jesus overcame the world. Jésus a vaincu le monde. Il a tout accompli. Jesus conquered the world. He accomplished everything. Comment est-ce que nous-mêmes, nous nous laisserions vaincre par le monde? How can we let ourselves be defeated by the world? Soyons comme David, mes amis. Et j'aime cette dernière image, si on peut mettre juste la dernière slide. Let us be like Jesus. So I love this last image. David au milieu des flammes David in the midst of flames, qui s'attend à Dieu. who is waiting for the Lord. Il est dépendant de Dieu en toutes choses. He depends on the Lord for all things. Dépendant de Dieu dans toutes les réalités de nos vies. Depends on the Lord in all the realities of our lives. Et ne laissons pas les situations extérieures venir ruiner notre propre cœur. And let us not let exterior situations come and ruin our hearts. Et si vous voulez bien vous lever, j'aimerais juste qu'on puisse prendre 2 petites minutes And if we can all stand, I would like us to just take 2 minutes pour nous proposer, sans venir devant ou faire quelque chose de spécial, to open our hearts without necessarily coming forth to the pulpit, mais juste pour faire le constat de savoir s'il y a dans mon cœur des mauvaises herbes, des ronces qui poussent. but just to check in our hearts if there is any bramble or weeds that are growing. Et j'aimerais vous dire ce matin, And I would like to tell you this morning, si nous nous repentons, si nous nous détournons de tout cela et que nous refusons ces choses, Dieu est assez grand pour nous pardonner. if we repent and turn from all these things, God is great enough to forgive us. Mais ne laissons pas la ruine venir ronger notre cœur, nous séparer de celui qui a tout donné pour nous. But do not let ruins come in our hearts and separate us from He who gave all for us. Et si ce matin tu es découragé ou que tu n'as plus d'espoir, And if this morning you're discouraged and you have no hope, reviens à Dieu, come back to God. crois à ses promesses, Believe in His promises espère en lui. and hope in Him. Il a promis qu'il te délivrerait He promised that He will deliver you d'une manière ou d'une autre. one way or another. Mes amis, Jésus ne nous demande pas d'être forts. Friends, Jesus is not asking us for efforts. Il est fort. He is strong. Nous sommes faibles We are weak, et nous trouvons notre force en lui. and we find our strength in Him. Ne laissons pas l'incrédulité étouffer notre foi. Do not let unbelief Alléluia. come in our heart. Alléluia. Seigneur Jésus, Hallelujah. Lord Jesus, je te demande pardon ce matin. I ask you for forgiveness. Pardon pour toutes les fois où j'ai échoué. Forgive me for all the times I have failed. Pardon pour toutes les fois où j'ai laissé pousser des mauvais sentiments dans mon cœur. Forgive me for all the times I have let my heart be Par- filled with bad things. Pardon Seigneur pour tout ce qui me sépare de toi encore dans ma vie. Forgive me, Lord, for all that separates me from you in my life. Mais merci But thank you, parce que tu me rappelles ce matin tes promesses. because you remind me this morning of your promises. Tu me rappelles que tu ne m'abandonnes pas. You remind me that you will not leave me. Même au milieu de la détresse, tu marches avec moi. Even in the middle of distress, you are with me. David l'a dit, même au milieu de la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. David said, even in the valley of shadow, I will fear no evil. Seigneur, renouvelle nos forces ce matin Father, renew our strength this morning pour
pour résister au diable et à ses attaques. to resist the devil and his attacks. Et que ton nom soit glorifié And dans may chacun des aspects de notre vie, And may your name be glorified in all aspects of our lives, pour la seule gloire de ton nom. for the only glory of your name. Amen. 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 Soyez bénis, mes amis, soyez Be blessed, fortifiés. my friends. Be strengthened. Merci. Well, do take your seats, friends, Merci de vous asseoir. because as I announced, we're about to have a Missionary of the Month. Alors, nous allons avoir le missionnaire du mois. So we're going to have a quick change of translator. Alors, nous allons changer de traducteur. And let's give a big round of applause to Emma. Et applaudissons pour Emma. And I'm going to invite Maddie to come forward. And it's a real great link with what Gregoire shared. And thank you, Gregoire, because the work is very much in our hearts. We'll come up here because just for the camera, because otherwise they won't see you. Oh, yes, thank you. Good morning. Bonjour à tous. It's the last Sunday in the month C'est le dernier dimanche du mois and the time when we get to know something about one of our missionaries. et c'est l'heure où on apprend quelque chose sur un de nos missionnaires. Yeah, we support quite a few missionaries out of our yearly budget. We give them 10% of what the budget is. And once On soutient on soutient plusieurs missionnaires chaque mois et on leur donne 10%, 10% de notre budget annuel. and we have the opportunity, actually every missionary gets a turn once a year. So Et on leur donne l'opportunité, c'est leur tour une fois par an d'avoir une partie du budget. well, they have a budget, a part of the budget every termly, 4 termly, 3 termly. But I didn't get that one. you have to do this. Say it again. You can see that I'm not used to this sort of thing. The missionaries get a part of the 10% of the total of the budget. Donc les missionnaires reçoivent une partie des 10% du budget total. But we have the opportunity once a year for each one of the missionaries to be able to bless them particularly. Mais on a l'opportunité de temps en temps de leur donner un peu plus. And today, it's my privilege to tell you a little bit about Maria dos Santos. Et aujourd'hui, c'est notre privilège de vous dire un peu plus sur Maria dos Santos. She's been running workshops on biblical peace building since the end of apartheid. Donc elle fait des ateliers sur la paix biblique après l'apartheid. Oui, Since the apartheid. since the end of apartheid. Après la fin de l'apartheid. Yes, so, and she doesn't only give these workshops in South Africa, she does workshops, she's even done some in England, which is quite a good idea. Donc elle fait pas seulement ses ateliers en Afrique du Sud, mais aussi en Angleterre. And other African countries where she's asked to do this. Et elle fait aussi ça dans d'autres pays en Afrique où elle est demandée. And so, let's see, I asked her this week if she could write you a letter. Donc je lui ai demandé cette semaine si elle pouvait vous écrire une lettre. Dear Crossroads Church, Chère Église Crossroads,
I trust this letter finds you all well and in good health. J'espère que cette lettre vous trouve tous en bonne santé. This year has started with many challenges, Cette année a commencé avec beaucoup de difficultés, not only personally, but also in terms of the ministry. non seulement pour moi personnellement, mais aussi en termes de ministère. At some point, I found myself going to the Lord with many questions. À un moment donné, je me suis retrouvée à devoir aller vers le Seigneur avec beaucoup de questions. And the Lord reminded me once again about the importance of the specific call He has placed on my life. Et le Seigneur m'a rappelé une fois de plus l'importance de l'appel spécifique qu'il a mis sur ma vie, qu'il a placé sur ma vie, And the responsibility, privilege that comes with it. et la responsabilité et le privilège qui accompagnent cet appel. Healing hearts and transforming nations, Guérir les cœurs et transformer les nations, les pays, or biblical peace building. ou la paix, construire la paix biblique. He reminded me that He chose me, Il m'a rappelé qu'il m'avait choisi, not exclusively, pas seulement moi, for this specific task in the body of Christ. pour cette tâche spécifique dans le corps du Christ. The Bible says we are one body, but many members. La Bible dit que nous sommes un cœur, mais plusieurs membres. He said, Maria, remember that the seed produces after its own kind. Il m'a dit, Maria, souviens-toi qu'une graine se reproduit après sa propre espèce. You cannot plant spinach and expect carrots to grow. Tu ne peux pas planter des épinards et t'attendre à ce que des carottes poussent. That's not how it works. Ça ne marche pas comme ça. If you plant spinach, then spinach is what is going to grow. Si tu plantes des graines d'épinards, c'est des épinards qui vont pousser. And in the same way, when you plant seeds of peace, Et de la même, et de la même manière, si vous plantez des graines de paix, then that is the harvest you can expect. alors c'est la moisson, la récolte à laquelle vous pouvez vous attendre. You see, in every ministry that God calls us to do, Vous voyez, dans chaque ministère que Dieu nous appelle à faire, there's the promise of a harvest. il y a la promesse d'une récolte. So, Maria, Donc, Maria, I felt the Lord say, Dieu m'a dit, don't get weary of doing what I've called you to do, because at the right time, ne te lasse pas de faire ce à quoi je t'ai appelé, car au bon moment, those seeds will yield a harvest ces graines te donneront une récolte in God's time. au temps décidé par Dieu. Stay the course, stay humble, and stay obedient. Garde le cap, reste humble et obéissante. You walk by faith and not by sight. Tu dois marcher par la foi, par ta foi et non par ta propre vue. You walk by what you know to be true about Tu marches par ce que tu sais être vrai à propos de moi. of it, so what is true about my character, my nature, and not what is happening in the world around you. Parce que tu sais être vrai de ma personnalité, de ma nature, et non parce que dit le monde qui nous entoure. Despite everything that is happening, Sorry. despite everything that is happening, on the Malgré tout ce qui se passe, but not only in my own country, but globally, pas seulement dans mon propre pays, mais dans le monde entier, this word from the Lord is such an encouragement to me to stay the course. cette parole du Seigneur est un tel encouragement pour moi pour garder le cap. So I thank you for your continued prayer. Donc je vous remercie pour votre prière et votre soutien continu, For your continued prayer and support, and I want to encourage you the way the Lord has encouraged me. et je veux vous encourager comme le Seigneur m'a encouragé. Crossroads Church
don't get weary of doing what God has called you to do, Crossroads, ne vous lassez pas de faire ce que Dieu vous a appelé à faire, because at the right time, those seeds will produce much fruit. car au bon moment, ces graines apporteront leurs fruits. This scripture came to me as I was writing this letter to you. Cette écriture m'est venue à l'esprit alors que j'écrivais cette lettre. It's from Isaiah 55. C'est Ésaïe 55. For my thoughts are not your thoughts, Car mes pensées ne sont pas vos pensées, nor are your ways my ways, et vos voix ne sont pas non plus mes voix, says the Lord. dit le Seigneur. As the heavens are higher than the earth, Car comme les cieux sont plus élevés que la terre, so my ways are higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. ainsi mes voix sont plus hautes que vos voix, et mes pensées sont plus élevées que vos pensées. Verse 11 says, So shall my word that goes out from my mouth. Verset 11 dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. It shall not return to me empty, Elle ne revient pas à moi sans effet, but it shall accomplish that which I purpose, elle ne revient pas à moi sans avoir fait ce que je désire, and succeed in the thing for which I send it. sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyé. God makes all things beautiful in His time. Dieu rend toutes choses belles en son temps. Thank you for allowing me to stay the course and to stay obedient. Merci de m'avoir permis de garder le cap et de rester obéissante. Which leaves me the privilege of saying we do need to support. We do need to pray for Maria. She's in a daily combat of relying on God. Donc ce qui me laisse le privilège de vous dire qu'on doit soutenir Maria. Yes, we have to help her or support her, yes, in prayer, Donc on doit la soutenir non seulement avec nos prières, but once a year we have the opportunity, and let's use it, the opportunity to give joy. She gives joy, she plants peace. et une fois par an, nous avons l'opportunité de lui donner plus de joie, et avec cette joie, elle plante des graines de paix. And so let us pray and let us give generously as God asks us to. Et donnons généreusement comme Dieu nous le demande. Can I just say again that this letter says, you see, in every ministry God calls us to, Dans chaque ministère que Dieu nous appelle à faire, il y a, there's a promise of harvest. il y a une promesse de récolte. And so may we have a harvest of joy today. Donc j'espère que nous aurons une récolte de joie aujourd'hui. And let's not be surprised to see wonderful things happening. Et ne soyons pas surpris que des choses merveilleuses vont arriver. Let's pray. Prions. Lord, bless Maria. Seigneur, bénis Maria. Thank you for her and her total trust in you. Merci pour elle et pour sa confiance en toi. And Lord, I don't think she's depending on our trust. Et Seigneur, je ne pense pas qu'elle dépend de notre confiance. But help us to be encouragers. Sorry. Help us to be encouragers. Aide-nous à l'encourager And to be able to stand back and see what you are doing in her life and in our lives. et laisse-nous observer ce que tu vas faire dans sa vie et dans la nôtre. May the Lord bless each one of us today. Que le Seigneur nous blesse tous, nous bénisse tous. Thank you. Thank you. Oh, yes, sorry. Yes, thank you, Pastor. At the close of the service, you will have the opportunity of being able to give what God is asking you to give. And
You know, sometimes we don't come to church loaded with money. You have the À la fin du service, vous pourrez donner ce que vous êtes appelé à donner. Yes, there is the opportunity of giving by the new method, as far as I'm concerned. The new method. Vous pouvez donner à travers cette nouvelle méthode Online. en ligne, And I think there's something called Twint, isn't there? à travers Twint. So if you feel twinty, Et si, vous, Oh. si, vous, or, si vous avez envie de twinter, or online whatever you choose. comme vous préférez. But don't listen so much to your own heart. Listen to God speaking to you. Et n'écoutez pas trop votre propre cœur, écoutez le Seigneur. Thank you, Emma, and thank you, Maddie. Donc, on va finir maintenant. We will close now. And so, if the stewards can be at the back, si les personnes responsables pour prendre le don peuvent être là derrière, then that would be fantastic. Donc, ça va être fantastique. Also, to say that we need to do a little something here in the church, a little rehearsal. It doesn't involve you, donc nous devons faire quelque chose ici. Donc, ça n'implique pas. But that does mean you will just need to leave a little bit faster today. Donc, ça a besoin de vous quitter un peu plus vite aujourd'hui. And you can then fellowship in the foyer. Donc, vous pouvez avoir un moment ensemble dans le foyer. So, we do have a prayer team today. Nous avons une équipe de prière. So they will be staying here. Donc, l'équipe de prière va être restée ici. So, if you have need of prayer, do come and receive prayer. Donc, si vous avez besoin de prière, vous pouvez venir ici pour recevoir la prière. If not, then do make your way to the foyer. Si pas, vous pouvez aller à la foyer and you can fellowship together. Vous pouvez être ensemble. We look forward to seeing you next Sunday. On rejoint pour vous voir le prochain dimanche. Merci, mes amis. Thank you, my friends.